Hey, yeah! Bonjour à tous! Ici c'est Kuzakari pour une nouvelle vidéo! Et aujourd'hui, une autre Star Wars de Black Series! Hey, on est d'un mood Black Series, ouais, ben c'est parce que genre, cette wave-là est sortie il y a pas longtemps. Puis c'est cool parce que on l'a eu nous aussi. Ben quand je dis nous, c'est genre dans la région là, de l'Est du Canada. Puis je me dis, crime, ah ouais, let's go! Alors c'est le numéro 31. Le pilote de Hat-Hat, couramment appelé les robots chameaux. Les robots chameaux. À l'arrière, on a encore l'artwork qui est vraiment cool. Les conducteurs de l'Empire sont formés pour conduire tous les véhicules de combat terrestres impériaux, mais les pilotes d'Hat-Hat se perçoivent comme une élite, car ils peuvent attaquer les cibles rebelles aux commandes de leurs gigantesques véhicules d'assaut quadrupèdes. Et c'est eux qui se voient comme des élites? Ou c'est genre des élites normales. En tout cas, c'est pas grave, c'est un peu bizarre cette description-là. C'est un peu, qu'est-ce que ça dit en anglais? They see themselves as elite. Ouais, ils disent themselves. Ça veut dire que c'est pas des élites, mais ils se prennent pour quelqu'un d'autre. Mais, ce qui est un peu bizarre, c'est que ils font une figurine Black Series d'un pilote de Hat-Hat. Mais ils vont-tu faire un Hat-Hat à l'échelle 6 scale. À l'échelle de 6 pouces. Parce que là, ça ferait un méchant gros Hat-Hat. Je sais pas si tu te rappelles, mais dans ma vidéo collection partie 1, vous voyez le Hat-Hat. Quand même énorme. Puis il est à l'échelle de ceux-là. Genre les 3 quarts. Les 3 4 pouces là. T'sais, on peut voir qu'il y a une différence pas mal là. T'sais, pour qu'il soit à l'échelle de celui-là. Je sais pas trop, hein. On va se rapprocher un peu. Voilà. Comme ceci. Alors, on peut voir que pour la paint job, c'est vraiment très réussi. Puis encore une fois, des figurines Black Series avec des casques sont toujours... Moi, je trouve sont toujours vraiment sick, là. Puis je veux dire... C'est réaliste, dans le sens que si tu prends des photos avec, si tu sors dehors, tu fais des trucs, là, des panoramas pis tout, ben genre, ça fit, il feel real. Tandis qu'avec genre, des visages humains, tu le sens vraiment que c'est une figurine, moins qu'une photo, moins qu'un... Ça te sort du Star Wars. Ça fait, c'est une photo de jouet au lieu d'être, c'est une photo de Star Wars. Tu sais, je sais pas si tu comprends. En tout cas, si tu veux comprendre plus, va sur mon compte Instagram, hein. Steve West encore. Alors, les accessoires, il vient avec j'appelle ça des gros pistolets. Ce gun-là, qui est vraiment nice. Je trouve que la touche argentée ici est vraiment bien placée. J'en aurais préféré plus. Mais c'est un fusil de base qui vient avec beaucoup de figurines Star Wars Star Wars Black Series. Parce que là, je suis en train d'écouter la saison 2 de Star Wars Rebel, puis je trouve ça sick. Oh yeah! Conseil à tous. En tout cas, pour ce qui est de la paint job, on peut voir que on dirait que le plastique est différent du reste du corps au niveau du casque. C'est comme plus luisant. Mais je trouve ça quand même nice. Je sais pas pour toi, mais moi je trouve ça quand même vraiment cool. Puis on dirait que c'est le même plastique que ça ici. Fait que ça pis ça, on dirait que c'est fait dans le même. Mais genre le reste c'est comme différent. Ah, tu vois, on a encore le petit genre effet luisant au niveau de son backplate, ça, là. Ah, c'est vraiment nice. Au niveau des bottes, c'est des bottes totalement différentes de ce qu'on a vu d'habitude. Si je te montre des bottes de Snowtrooper, sont vraiment différentes. Genre, on a des bottes plus grosses, plus pantoufles, je dirais, qui forment moins le pied, mais qui font plus grosses bottes. Je suis même pas au complet Snowtrooper, parce que c'est ma prochaine review. Au moins, t'as un sneak peek de ses pieds. Ah, la sneaky feet! On va aller pour les articulations.
au niveau de la tête, à cause des tuyaux, qui sont vraiment nice, je trouve, on peut pas faire 360, mais on a quand même un bon range de droite à gauche. Ensuite, en bas quand même un peu, et vers le haut, quand même très raisonnable. Sérieux, pour des tuyaux en arrière de la tête pis tout, là, ça empêche vraiment pas beaucoup. J'ai vu des trucs qui empêchaient plus les mouvements de tête qui étaient moins importants en termes de détails que ces tuyaux-là. Ensuite, c'est cool, c'est que les shoulder pads, au niveau des épaules, ils empêchent pas les mouvements. Mais vu qu'ils plient d'une façon très bizarre, que c'est comme un caoutchouc, ben, je vous le conseille pas de le laisser genre poser de même. Parce que, tu sais, on peut voir déjà qu'il prendrait la forme. Fait que, moi, je vous conseille, genre, si tu veux lever les bras, là, genre, fais-le un petit peu par en arrière, comme ça. C'est un peu moins pire. Sinon, genre, en tout cas, pas de même trop longtemps. Tu sais, genre, laisse-le pas en position comme ça, genre. Une photo, c'est tout. Ensuite, les coudes, toujours le 90 degrés, très plate. Ensuite, on a un pivot au niveau du coude. On n'a pas de pivot au niveau du gant. Mais on a un pivot au niveau de la main. Ainsi que le fléchi du poignet. La main droite est une main qui peut tenir la gâchette. Et l'autre main aussi. Mais une autre sorte de gâchette. Fait que, genre, un peu comme... Tu sais, s'ils font un hat, je suppose qu'ils vont faire que les poignées fit dans ses mains. Ou sinon, ben c'est pas grave. Ensuite, je trouve ça vraiment cool, tous les détails qu'il y a sur celui-là. Tu sais, je sais pas si tu peux voir... Ah, c'est donc fucké, j'avais pas remarqué. Mais genre, lui, il est rouge, pis pas lui. Je sais pas si c'est voulu. Je sais pas. Ben, c'est carrément genre... C'est pas comme si ça est mal peinturé, là. Il est juste pas là. Check. Ah oui. Focus pas sur mes mains. Hein? Tu vois? On dirait qu'il y a juste un côté d'allumé. C'est fucké. Mais tu sais, genre, tout le reste du casque, là, il y a un petit bout rouge ici. Vraiment nice. Ensuite, le logo impérial rouge-orangé. La ligne sur le front qui se sépare en trois ici. Après ça, genre, les petits sprays argentés au niveau des petits trous ici. Genre, le petit conduit, là. Vraiment, les lignes sur les côtés. Ah, ouais, vraiment cool. Je trippe sur la paint job de celui-là. Ce côté rouge là. Là aussi. Je trouve ça vraiment bizarre. On dirait que c'est... Je sais pas. C'est peut-être voulu. Parce que s'il l'est pas, genre, ils ont juste oublié ce côté-là. Mais ça me dérange pas trop. Il y a une lumière de brûler, celui-là, c'est ça que je te dis. Puis même au niveau du contrôle de bord de son casque. Vraiment une vibe, là, genre futuristique, mais en même temps, genre, c'est rétro, là, je trouve ça nice. Ouais, j'aime vraiment ça. Espèce de petite écriture vraiment fine ici. Ils ont pris la peine de peinturer les jaunes, le rouge, là, l'orange, là. Espèce de doré bronzé ici. Ensuite, le argent sur les côtés. La roulette. Ah, vraiment, là, une touche au détail quand même assez incroyable pour un pilote de hat-hat. Ensuite, il y a comme... hey, reste focus. Voilà. Il y a comme des bretelles qui empêchent pas trop le mouvement. J'y viens tout de suite. Mais les bretelles sont vraiment nice. J'aurais aimé genre un peu plus de détails de peinture aussi dessus. Tu sais, comme aux jointures, là, tu sais, un petit point genre avec quelque chose. Ça aurait été plus cool, mais pas plus que ça. Tu sais, ça me dérange pas là, qu'il y en ait pas. Au niveau des bottes, ça aurait été cool qu'il y ait de quoi, mais c'est un modèle différent, fait que je chiale pas. C'est tout pour ça.
Au niveau du torse, on a un 360 degrés bien comme il faut. Ça me fait penser qu'en arrière, je vais te montrer comme il faut l'espèce de backplate qui est tout aussi détaillé que le casque ainsi que la front plate. Espèce de truc là. J'ai checké puis il se démange pas. Puis je vois pas pourquoi il se démangerait. Je veux dire, c'est pas comme si tu pouvais enlever le casque. Puis je veux surtout pas enlever un casque de ce trooper. Au niveau des jambes, comme je te disais, les genres de gants autour de ses jambes empêchent aucune masse et mouvement. Il peut kicker vers l'avant comme ceci. Il peut kicker vers l'arrière comme ceci. Alors c'est vraiment A1 là-dessus. On a un pivot de cuisse. On a un double genou. Voilà. On n'a pas de pivot au niveau du mollet. On a un pivot au niveau de la cheville. On a le pointu. Et le arqué. Non, pas de arqué, mais du pointu. Fait que vraiment nice. Puis sérieux, côté quand que tu le places, là, il tient debout vraiment facilement. C'est un à date là, des troopers qui tient facilement. Puis je me demande si c'est vraiment à cause des pieds, à cause de ces bottes qui sont un peu plus larges. Comme d'habitude, il y a des pégoles en arrière. Puis il faudrait vraiment que je me pogne des stands. Parce qu'il y a certains troopers qui ont des pieds comme trop petits. Ou genre les filles qui ont des bottes plus petites. Puis sans de gravité, tu fais juste marcher. Puis poup! Tout ce qui est sur tes tablettes tombe. C'est comme, ah, non! Alors voilà, c'était pour le pilote de Hat. Je sais pas ce que vous en pensez. Et puis, on se revoit pour une prochaine review de figurines. Et le prochain, ça va être le Snow Trooper, mais pas un First Order, là. Non. Original Snow Trooper. Hey, hey!